ça va bien se passer. Oui, peut-être. Samedi 1er mars, Marine Le Pen était en visite au Salon de l'Agriculture. Et les journalistes n'ont évidemment pas manqué de l'interroger sur l'énorme clash entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky qui s'est déroulé vendredi 28 février. Au passage, cette altercation a peut-être été un peu amplifiée sur les réseaux sociaux. Plus sérieusement, Marine Le Pen a d'abord voulu relativiser la gravité des échanges entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Qu'il existe des frictions, qu'il existe des mots qui vont plus haut que ce que l'on souhaiterait. Voilà, ce sont des choses qui arrivent, mais qui, en règle générale, se déroulent en coulisses. Et qui, hier, c'est vrai, se sont déroulées un peu à la stupéfaction générale, de manière publique, médiatique. Voilà. C'est cela, en réalité, qui est l'événement de ces discussions. Ça n'est pas leur dureté, c'est leur caractère médiatique. Ouais, c'est pas faux. Mais surtout, Marine Le Pen a voulu souligner l'instrumentalisation que pourrait faire l'Union européenne de toute cette histoire. Ce sont les Américains qui décident de la fin de la guerre ou de la continuation de la guerre. Et ça, pour les pays européens, pour les nations européennes, c'est une gifle considérable. Voilà, c'est une gifle considérable. C'est un échec diplomatique absolument majeur. C'est une perte d'influence qui aujourd'hui saute aux yeux de tout le monde. Est-ce qu'ils vont en tirer les conséquences, les conclusions? Je ne le crois pas. Ce que je ne veux pas, je le dis très clairement, c'est que, comme à chaque fois, l'Union européenne se sert d'une crise pour s'attribuer des pouvoirs supplémentaires. Voilà. Or, ils ont fait ça dans les 20 dernières années. Il y a une crise financière, ils augmentent leur pouvoir en matière de gestion des finances. Il y a une crise migratoire, ils s'attribuent la compétence migratoire. Il y a une crise Covid, ils s'attribuent la compétence de santé. Or, je vois bien qu'ils souhaiteraient que ce conflit perdure pour pouvoir s'attribuer la compétence en matière de défense. Je ne l'admets pas. Voilà, je considère que la défense française doit rester la défense française, que la dissuasion nucléaire française doit rester une dissuasion nucléaire française. On ne doit pas la partager, qu'on ne doit encore moins la déléguer. Voilà. Donc, vous savez, je commence à bien les connaître et je vois très bien quel est en réalité l'objectif qui est le leur. Et je suis en désaccord sur le moyen, parce que continuer la guerre, encore une fois, est un drame. Et je suis évidemment en désaccord avec l'objectif. Et toc, remonte ton slibard, Lothar. Si le monde bouge très vite en ce moment, ce n'est pas le cas en France, avec un François Bayrou visiblement diminué et à la ramasse. Je vous laisse regarder ça.